qui fait dodo. Allez, salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans Boulangerie Papa avec l'invité exceptionnel Télio qui va nous faire la petite recette. C'est lui qui va nous détailler la recette et le pétrissage. Et oui, il a grandi, hein. Et ouais, bientôt 7 ans, hein, c'est ça? Le père qui connaît pas l'âge de son fils. Allez, on y va. Il nous présente la recette, pétrissage, plein de campagne, c'est parti. La recette, elle est là. On va commencer par la farine T65. Elle est là. J'ai mis toutes les farines ensemble. Combien de grammes? 375. Ensuite, on va mettre la farine de beurre T80. 125. 125 grammes. Voilà, je l'ai mis à côté. Ensuite, Farine de seigle. la farine de seigle, elle est là. Type 130, 25 grammes. Sel, 10 grammes. Je l'ai mis là. La levure fraîche. 1. La levure fraîche, elle est là. Je l'ai mis à côté. Ça craint rien parce qu'on va pétrir directement. Donc très peu de levure parce qu'on va faire une pousse lente au frigo. De l'eau. 340. L'eau, elle est là, 340 grammes. Et c'est une eau avec une TB 64. Ceux qui ne connaissent pas la TB, regardez bien là. Je vous colle le lien pour apprendre à faire votre température de base. Et le levain liquide, 50 grammes. Télio, est-ce que tu veux goûter le levain liquide? Oui. Vas-y, mets ton doigt, tu goûtes. Pas trop, pas trop. Ah, ok, pas trop. Mets sur le bout de ta langue. C'est bon, pas? Oui. Ah, bien. Très bon. Allez, on y va. C'est très bon. Ah, c'est bon? Oui. Allez, et là, le pétrissage, on commence par quoi, Télio? On met toujours quoi en premier? L'eau. Allez, mets l'eau. Ensuite, le levain. Le levain n'a pas coulé. Donc le levain, ça va nous apporter de la conservation et du goût surtout. Et la fermentation sera assurée principalement par la levure. Ensuite, tout le reste. Yeah. Allez, excellent. Pour le pétrissage, 8 minutes en première et 2 minutes en deuxième. Hop, on met le crochet et la première vitesse, du coup, sur ce genre de batteur. Voilà, ça équivaut à ce rythme-là. Et là, on va pétrir 8 minutes à cette vitesse. C'est un pétrissage amélioré, toujours. Voilà, et on regarde s'il y a besoin de bassiner. On va pétrir un peu plus lentement que d'habitude, tranquille. Dans ce genre de pain, n'hésitez pas quand même à bassiner un petit peu. Voilà, il doit avoir cette consistance assez plutôt bâtarde, douce plutôt. Voilà, si besoin, vous remettez un peu d'eau. Ça dépend de la farine de seigle. Allez, au bout de 8 minutes, on va mettre 2 minutes en deuxième vitesse. Là, ça correspond à peu près à ça, un peu plus rapide, pour créer l'étirage soufflage. Allez, après 2 minutes, le pétrissage est terminé. J'arrête le chat. On va regarder ce que ça donne. Et du coup, on va se munir. Là, on va enlever notre batteur. Pour terminer, on va se prendre. Donc là, pour travailler, pour que ça soit plus facile pour Télio, on va travailler sur un tapis de façonnage. Vous pouvez trouver le lien sous la vidéo. Le but, en fait, c'est que ça n'accroche pas. Donc, vous pouvez fariner généreusement et là vous allez avoir une pâte facile à travailler, ça va être top. Au niveau de ma pâte, je vais prendre ma corne et là ce qu'on va faire, on va regarder ce qu'on appelle, hop, si on veut on peut fariner avec une petite boule à thé, c'est encore plus facile. Et là ce qu'on va faire, on va regarder, tu sais comment ça s'appelle ça? Non. Le réseau glutineux. Oula. Ok, là donc là ce qu'on fait, on regarde le réseau, en fait c'est la toile qui va être créée par la pâte qui va retenir les gaz. Ça, c'est très important. Donc, la toile est bien faite et on va faire une boule. Tu te rappelles comment on fait la boule ou pas? Allez, hop. Et là, en fait, vous avez fait ce qu'on appelle un rabat. Donc là, le but, ça va être de redonner de la force à ma pâte. Et si je travaille avec un petit peu de farine, ça va pas trop coller. Donc là, c'est parfait. À ce moment-là, les amis, donc je vais prendre un plat en verre que je vais graisser avec une bombe de graisse. Vous pouvez mettre de l'huile si vous en avez, en fonction. Et ce que je vais faire, je vais mettre ma pâte dans mon pot en verre avec le couvercle. Et là, on va laisser pendant 1 heure de pointage. Le pointage, c'est la première phase de fermentation à température ambiante pendant 1 heure. Et après, on reprendra division, façonnage et c'est parti. Oui! Encore là, encore là! Du chrono, il est là. 1 heure, c'est parti. Donc je vais vous montrer la petite technique. Donc là j'ai trouvé des petits bannetons en osier. C'est des bannetons tout ce qu'il y a de plus classique. Donc là la taille du banneton il fait 16 par 22 et la profondeur 7. Ça c'est le premier et le deuxième c'est un banneton rond et il fait 21
par 8 à peu près. Donc ça, c'est les 2 bâtons qui vont me servir à faire reposer mon pain. Vous pouvez le faire sans, mais c'est vrai que c'est quand même mieux de maintenir le pain, surtout dans des pousses lentes. Donc là, une fois que j'ai mes bâtons, je vais juste mettre, bon ça c'est des chiffons de cuisine, hein, ça marche très très bien. Je vais chemiser, hop, mes petits bâtons dedans. Et pour la taille du bâton, je vais mettre à peu près des bâtons de 450 dedans. Donc, je vais prendre ma pâte qui a commencé à démarrer, elle est parfaite. Je vais la diviser en 2 bâtons. Donc je farine un peu. Je vais diviser mes 2 bâtons. 2 bâtons de 470. Ça va être parfait pour la taille de mes bâtons. Ensuite, dans le bâton rond, le premier façonnage, ça va être justement de faire un joli rond. Hein. Donc je vais bien redonner de la force. Je vois que ma farine, elle n'a pas trop de force. Donc quand c'est comme ça, vraiment, on va faire une bonne boule bien faite. J'ai un bon réseau, mais j'ai pas énormément de tenue. Mais c'est pas grave, ça va aller. Hop, je prends mon bâton rond, je tamise généreusement. Et surtout, très important, le dessus de mon pain, qui est là, va aller hop, sur la couche farinée. Ça s'appelle tourne-à-gris. Voilà, et je couvre. Hop, j'aurais pu mettre un bâton, j'aurais pu mettre au moins 600 voire peut-être 700 de pâte. Vu la quantité du bâton, j'aurais pu être un peu plus généreux, mais c'est pas grave, au moins ça assurera le coup. Et je ferme et je vais placer au frigo toute la nuit. Le deuxième, donc c'est un bâton en forme de bâtard comme ça. Donc je mets mon chiffon, j'appuie, hop, je tamise généreusement avec de la farine. Donc moi j'ai pris la farine de trad. Hein. Voilà, ça va être le dessus de mon pain, je mets de côté. Et là, donc là, j'ai pas beaucoup de force. Donc, ce que je vais faire, les amis, je vous cache pas, je vais faire une petite mise en forme ronde. Ouais, je vais lui redonner un petit peu de force. Donc là, je fais une mise en forme boule. Dans le meilleur des mondes, vous attendez 1 minute. Hop, et après, on va façonner en donnant de la force. Donc, en 3 plis, pack, je tourne et je soude. Voilà, ça, c'est un façonnage pour donner de la force. Je mets bien la soudure face à moi, tac, et je dépose dans mon bâton. À ce moment-là, je ferme, comme ça, ça ne va pas croûter et je vous montre la... Donc voilà, là j'ai mis mes pains dans mon frigo, au-dessus des bacs des légumes. Là, ce qu'on va faire, c'est une pousse lente. Donc l'après, la pousse, la dernière phase de fermentation va se passer toute la nuit, stabilisée à 4 degrés. Voilà, ça c'est une pousse lente et on verra le résultat demain. Donc là, toute la nuit, 10 heures. À 4 degrés. C'est parti. On attend demain tranquillement. Le pain va faire dodo. Chut, là, le pain qui fait dodo. Allez les amis, c'est parti. On est jour 2. Donc là, mon pain est resté au froid toute la nuit. J'ai préchauffé mon four à 250 degrés, chaleur au bas et ventilée comme d'habitude. Voilà, j'ai ma petite pierre qui va bien retrouver le lien sous la vidéo. Et j'ai voulu faire un petit test. Donc mon test, c'est quoi? J'avais 2 pains hier. Il y en a un que j'ai sorti bien en avance. Là, je l'ai sorti depuis à peu près 2 heures pour voir si, quand j'enfourne un pain froid, si vraiment il y a le même développement que si j'enfourne un pain tempéré. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez, mais en boulangerie, les températures, c'est très important. Donc, on va enfourner le premier pain. Je vais regarder la température, on va lamer et ensuite, on enfournera un pain froid qui sort du frigo pour voir la différence. Donc, pour la petite technique d'enfournement, là, j'ai ma planche. Je vais poser mes papiers réutilisables de cuisson, de film, etc. dessus. Donc, ça, c'est les papiers en fibre de verre. Et je vais regarder la première miche. Celle-là, c'est celle qui est sortie depuis 2 heures. Je vais regarder la température. Ok. Comme ça, si ça ne marche pas, ben on verra la différence. Donc là, elle est à 16 degrés exactement. Donc je vais la retourner, je vais la scarifier et ensuite, on pourra voir le résultat. Donc j'y vais délicatement. Je dépose ma miche bien à plat. Ma farine est déjà mise parce que le dessus a reposé sur la couche qui est farinée. Donc je ne refarine pas, ça c'est très important. Je vais lamer. Donc pour lamer, je prends ma lame, une lame droite. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre, surtout prenez quelque chose de très tranchant. Voilà, ne vous faites pas avoir. Et je vais faire un lamage simple. Je vais lamer en croix. Voilà. Et si je veux, je peux mettre juste un petit trait. Je peux faire des feuilles, je peux faire tout ce que je veux, c'est vous qui voyez. Et on passe à la mise au four, c'est parti. Donc pour la mise au four, c'est toujours pareil, je vais enfourner mon pain et je vais mettre de l'eau que je viens de faire bouillir dans le lèche-frite. Hop, je mets mon pain, je mets l'eau qui était bouillante.
Et je ferme pour à peu près une vingtaine de minutes. Là, ça fait 18 minutes, on va regarder un petit peu le résultat, vous l'avez vu dans le timelapse. Donc ce qu'on peut voir en fait, c'est que là, ça se décolle beaucoup de la sole. Ok, donc là, il n'est pas incroyable, hein. Il n'est pas parfait. En fait, il se décolle beaucoup. Ça veut peut-être dire deux choses. Que j'ai pas assez hydraté mon pain, elle était un peu ferme ma pâte, et peut-être que la pierre était un peu trop chaude. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un peu cintré, c'est quand c'est un peu trop saisi. Et après le dessus, donc là je vais le laisser encore 2 minutes, hein, et on voit que ça brille énormément. Le fait que ça brille, c'est peut-être que j'ai mis un tout petit peu trop de buée aussi, un petit peu trop d'eau dans le lèche-frite. Tout ça, ça peut jouer. J'aurais mis 2 pains, ça aurait peut-être pu être différent. Mais voilà, ça c'est pour la petite analyse. Je le laisse sécher un peu. Si vous voulez sécher, vous laissez comme ça entrouvert, le four allumé parce que après je vais cuire mon deuxième pain pendant 10 minutes. Ça sera parfait la cuisson. Les amis, la cuisson est terminée. Pour savoir si c'est bien cuit, on le retourne et on tape au dos. Si ça sonne creux, c'est que c'est bon. Allez, on passe à l'autre. Pour le deuxième pain. Donc là, celui-là, il était au frigo. Je ne l'ai pas touché, on va prendre la température. Donc on y va tranquille, hein, délicatement les amis. Elle est un peu moins que 7 degrés. Hop, donc là il y a quand même 10 degrés d'écart. Donc je vais y aller délicatement, le plus simple. Vous prenez votre planche si vous voulez être sûr de ne pas vous louper. Vous tournez votre pain, hop, et vous enlevez délicatement. Donc avec ces tissus là, avec ces petits trucs, ça marche très très bien. Hop. Donc là il est encore plus ferme, hein, il est plus dur parce qu'il sort du froid. Allez, je vais le refariner celui-là, je le sens mieux. Hop, on va se le lamer simple et celui-là aussi différent, on va mettre qu'un seul coup de lame pour voir la différence. Donc on prend bien notre lame droite et on va se mettre un seul coup de lame de gauche à droite d'un seul coup. On penche bien sa lame, on l'incline un petit peu. Hop, et c'est parti pour l'enfournement. Allez, 18 minutes les amis, on y va, on va regarder. Oh, je m'écarte un peu. Bon, c'est un peu plus développé. Donc j'ai mis un tout petit peu moins de buée. On voit que c'est encore quand même assez cintré là au niveau de la sole. Donc à mon avis, c'est que ma pâte était un petit peu trop dure, un peu trop ferme. Donc, je pourrais hydrater un peu et peut-être la sole encore un peu chaude, bien que je pense qu'elle était à 240 et tout à l'heure plus de 250. Donc voilà, ça peut jouer, hein, c'est la deuxième. Allez, on va laisser ressuer sur grille. Donc là, je les laisse sécher quand même. Hein. Hop, un petit peu entrouvert pendant 10 minutes, toujours allumé. Et là, après, la cuisson sera parfaite. Bon, voilà, les bêtes, elles sont là. Ils sont là, les petits pains de campagne. Donc là, on voit vraiment la différence entre celui qu'on a enfourné froid et celui qui était à 17. Donc celui-là, je vous rappelle, il était un peu moins de 7 degrés à l'enfournement. Et celui-là, il était à 17. Donc, il y a un petit peu plus de développement. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est à cause de la forme? Est-ce que tout ça... Bon, tout ça, ça peut jouer. Mais quand même, on a fait des petites analyses au niveau de la sole. Et on se coupe une petite tranche. Moi, je ne sais même pas trop comment le couper. Alors, on va se mettre un petit peu à la lumière du jour. On va être pas mal comme ça. Donc là, au niveau de la couleur, on va avoir une mie qui va être légèrement grisâtre, un peu brune. Bah, tout ça, ça vient du seigle, hein, tout simplement. Le petit levain. Donc, c'est quand même assez dense. Bon, les amis, juste pour comparer, parce que d'habitude, j'aime pas couper tous les pains. Mais là, du coup, vu qu'on a fait le test avec la mie froide et la mie chaude, voilà, c'était plus important de couper. Donc là, on voit qu'il y a celui qui avait le plus de volume entre les deux. Peut-être que le bâton était un peu plus resserré et que ça l'a bien enveloppé. Voilà, il est encore un petit peu chaud là. On voit qu'il y a un petit peu de développement par ici, on a du volume. Donc voilà, à noter qu'il faut enfourner un petit peu plus froid. Ça marche très très bien, il n'y a pas besoin d'attendre que ça revienne. Vous mettez du frigo, direct au four à 245-250 degrés. C'est nickel. Bien sûr les amis, je ne vais pas vous laisser sans avoir dégusté une petite partie, une petite tranche de ce pain magnifique. Hop, allez, on va se couper ça. Donc ce qu'on va rechercher dans un pain de campagne, c'est ce qu'on appelle la rusticité. C'est d'avoir une mie qui va être un peu brune, un peu grise avec le seigle, du levain pour la conservation, une bonne mâche, voilà. Ça c'est très important. Et plus on a de levain,
Donc comme je l'ai dit, plus il y aura de conservation. Sur celui-là, j'aurais pu le laisser un tout petit peu plus cuire, je pense, un peu plus longtemps. Parce que je vois qu'au niveau de la croûte, c'est pas croustillant. Donc si vous voulez augmenter le croustillant, tout simplement, vous laissez sécher davantage. Ça va continuer à perdre de l'humidité et vous aurez une mie encore plus croustillante. Bon, il est encore chaud, c'est difficile à dire. Voilà les amis, maintenant vous savez tout sur le pain de campagne. Vous pouvez mélanger les farines pour avoir encore plus de goût. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez le process, vous avez tout qui va bien. Et je vous dis à très bientôt sur Boulangerie Papa. Ciao, ciao les amis. C'est bon quand même.